On parle d'amour et il y a des gens finalement qui montrent qu'avec l'amour on peut changer le monde. Et surtout, alors une petite différence entre toutes vos histoires, c'est que les miens, Michel et Pierre, qui ont maintenant 63 et 64 ans, sont ensemble depuis 40 ans. Ils ne sont jamais quittés. Ils sont connus à l'adolescence, donc là aussi, premier amour. Oui, premier amour, ils sont connus. Alors c'est un peu bizarre parce qu'ils habitaient dans la même ville, à 2 rues parallèles, et puis ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils s'en vont tous les deux sans se connaître, hein, en Alsace, qui n'était pas à côté de chez eux. Et là, ils vont dans un bal, coup de foudre incroyable, et ils ne se quittent plus. Alors, ils se comprennent tellement, ils sont tellement pareils, qu'ils ont décidé de réaliser quelque chose, un projet qui est fantastique. Ils ont amené la culture à la campagne, et ils habitent dans l'Aude maintenant, un petit village, et ils ont créé un théâtre en plein dans les vignes. Ah ouais. Voilà. Dans le Minervois. Et comment s'est né ce projet? Michel, elle était déjà toute petite. Elle avait, comme elle était, ses parents voyageaient tout le temps. Elle avait une vie un petit peu nomade, quoi. de nomade. C'était le mot que je voulais dire. Merci. Et donc, elle se déplaçait au moins 3 fois par an. Et donc, elle s'était inventé une petite vie. Alors, elle faisait du théâtre pour ses poupées. Enfin, elle habitait dans des lieux tout à fait bizarres qui auraient pu être des théâtres. Enfin, c'était un peu spécial, sa vie. Et donc, elle avait cette passion, mais comme c'était une fille sympa, elle a écouté ses parents, elle a fait des études de chimie, elle est devenue laborantine pendant 10 ans. Bon, ça lui plaisait pas trop. Lui, de son côté, Pierre, il était électricien. Et puis, elle s'est dit, zut, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on réalise notre passion. Lui, il voulait faire des voyages. Elle lui a dit, écoute, le théâtre, c'est voyager sans bouger. Donc, elle se dit, ça y est, il faut qu'on fasse notre petit théâtre. Et là, les difficultés commencent, parce que c'est pas évident. Là-bas, les gens se trouvent pas ça tellement utile, hein, un théâtre, qu'est-ce qu'on en a à foutre. C'est un milieu rural, ils s'en foutent un peu. Oh, pas de vulgarité. Non, mais c'est parce qu'ils l'ont dit comme ça, c'était entre guillemets. Hein. Ah oui, j'ai fait comme ça. Donc, elle arrive à les convaincre. Et donc, ils ont construit leur théâtre. Alors, ils ont mis un peu longtemps, enfin 4 ans. Et en 2010, ils ont ouvert le théâtre des Vignes. À quel endroit exactement, là? Dans l'Aude, je sais plus le nom. C'est marqué quelque part, non? Oui, mais ma feuille, elle est passée dessous. Ça commence par O et ça finit par S, mais entre les deux, j'ai oublié. C'est pas grave. On va essayer d'imaginer. C'est pas bien grave. Mais non, c'est pas bien grave. Ils se reconnaîtront, on les embrasse. Mais oui, le théâtre des Vignes, à côté de Carcassonne, dans l'Aude. Voilà. Et elle m'en voudra pas. Et donc voilà. Alors voilà, ils ont installé c'est dans un chai. Ah oui. C'est quand même rigolo, hein. Ah voilà. Et alors voilà, ce théâtre, il est magnifique. un théâtre à l'italienne. Mais c'est fantastique. Et alors, ce théâtre, c'est plus qu'un théâtre, c'est un lieu de vie. Ils ont fait une cantine. Et alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que tous les gens qui jouent sur scène, ce sont des bénévoles, ce sont des gens du coin. Et dans cette cantine, ils font un repas avant la séance. Ouais. Merci. Et puis, ils dînent avant. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'au fond, c'est l'histoire quand même de 2 personnes qui s'aiment depuis l'enfance, c'est un premier amour, ça va les guider, alors ils auraient pu se séparer, vers une passion commune, et ils vont quand même soulever des montagnes, parce qu'ils vont amener la culture là où les gens, a priori, ça les intéressait pas, ils ont d'autres priorités. Exact, oui, c'est ça surtout. Vous disiez que vous venez de la campagne, une vallée, par exemple. Oui, c'est important, parce que vous dites, dans la vallée, est-ce qu'il y a du théâtre? À Walscheid, c'est formidable, mais il n'y a pas de théâtre. C'est un coin qui est sympathique, mais non, il n'y a pas de théâtre dans ces coins-là. Donc quelqu'un qui serait arrivé avec un projet comme ça, il l'aurait été accueilli comment? Ça y est, Cornèze. C'est pas Cornèze, mais bien sûr, dans l'Aude. Je pense qu'effectivement, c'est un projet où, après, il faut leur donner du sens. Ça peut-être qu'ils peuvent être accueillis convenablement, on va dire, avec le temps. Mais au début, effectivement, les gens se seraient dit, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, quoi. Voilà. Je pense. Hein. Et après, maintenant, ça se passe super bien. Hein, parce qu'en plus, ils vont dans les auteurs des pièces de théâtre, vont dans les écoles. Et ils expliquent aux enfants, ils écrivent des pièces pour eux. Donc, il y a 4500 enfants qui sont venus dans leur théâtre. En 6 ans, ça fait 6 ans, il y a eu 130 spectacles et 15 000 spectateurs. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et c'est toujours plein. Hein. C'est plein incroyable. À tel point qu'elle m'a dit, on va pousser les murs, c'est pas possible. Bon, mais se lancer dans une aventure comme ça, c'est en gros soulever des montagnes et faire l'impossible. Parce que finalement, il y a beaucoup d'obstacles. Et ça a renforcé leur couple ou ça l'a mis en danger?
Alors, ils ont un petit secret. Moi, je lui ai demandé ce matin, je lui ai dit, quel est votre secret pour rester ensemble 40 ans? Eh ben, l'idée, c'est que quand ça va pas trop, quand ils sentent que ça commence à friturer, quoi. À battre de l'aile. À friturer. et il y en a un qui s'en va. Il s'en va passer 1 mois, 2 mois, un petit peu plus loin. Et hop, ça repart, c'est reparti. Ça, c'est le secret. Bonne méthode. C'est leur secret. Magnifique initiative. Oui, alors grâce à ça, Michel a été demi-finaliste du prix, en 2016, du prix Solidarité version Femina Europe 1.